C'est marqué en plus grand, comme ça je vois mieux, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je crois que nous sommes bien ensemble. C'est une grande joie. Ce soir, demain matin, j'espère que le Seigneur nous bénira. Il en a fait de la promesse, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Je sais que le ministère est toujours accompagné d'une façon particulière. De mettre en gloire à sa parole, met de la valeur à sa parole. Il aime sa parole. Il est écrit qu'il accompagne par des signes. C'est pour ça que je vous demanderai tout à l'heure de demander des signes à Dieu, afin que votre foi soit fortifiée. Amen. Il accompagne par des miracles et des prodiges, parce que il l'a dit, il le fera. Après tout croire, c'est quoi? S'il l'a dit, il le fera. Donc nous croyons véritablement en lui. J'ai un verset que j'aime particulièrement, il se trouve dans Proverbe 17, verset 17. Et il dit que l'ami en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a toujours un moment où le véritable ami va se manifester. Nous, j'en connais un depuis 53 ans, un ami exceptionnel qui s'appelle Jésus. Il a dit, je t'appelle plus disciple, je t'appelle ami, parce que je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit. Un ami sait ce que son ami fera. Son ami a confiance en son ami, quelque chose de très très important. David était un homme exceptionnel, j'aime beaucoup cet homme-là qui était roi et prophète, mais ce n'est pas du jour au lendemain où toutes ces choses se sont accomplies. C'était un homme qui a vécu une époque assez très très difficile, où le premier roi d'Israël avait été choisi. C'était un homme très bien au début, un homme humble, un homme simple. Il était beau, il dépassait tout le monde d'une tête, puis il n'en était pas fier. C'était un homme vraiment à la hauteur. Il avait été choisi pour être le premier roi en Israël. Il s'appelle Saül. Il avait très très bien commencé. On ne pouvait pas commencer mieux que cela. Écoutez, il n'avait pas demandé d'être roi. Non, non, il n'y pensait même pas. Un jour, les brebis de son père se sont égarées. Il est parti avec un serviteur. Écoutez, pour essayer de les retrouver. Et puis le temps passe. Et puis il dit, maintenant, il faudrait qu'on rentre, on ne les trouve pas, mais mon père va s'inquiéter. Et son serviteur dit, écoute, il y a pas loin ici, il y a un prophète. À cette époque, là, on l'appelait le voyant. Il s'appelle Samuel. Il va nous dire. Il dit, mais regarde, je n'ai même rien sur moi. Je ne peux pas me permettre de me présenter devant un prophète avec les mains vides. C'est rien, moi je vais te côté. Puis ils ont été donc voir le prophète Samuel. Et puis quand Samuel le voit, il dit, mais sois le bienvenu, écoute, ne t'inquiète pas pour les brebis de ton père, ils ont été retrouvés. Mais sache que pour toi, ce qu'il y a de meilleur en Israël te sera donné. C'est incroyable. Il dit, mais je ne suis rien, moi. On ne rentre pas dans tous les détails, puis voici que maintenant il part. Et puis quand il part, écoutez, il y a un moment où il faudra quand même l'investiture que Samuel le présente devant tout le peuple. Et lui, il n'en a parlé à personne. Écoutez, ça restait dans son cœur, il a cru, le prophète ne peut pas mentir, il a senti que sur la route, son cœur avait changé. Tout avait changé. Tout avait changé. Quand il a quitté le prophète Samuel, il est écrit que l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Tout avait changé, mais il ne disait rien. Il est rentré chez lui, il n'a rien dit, mais voici que maintenant qu'il est invité à l'investiture afin qu'il soit couronné roi. Et il y va, mais quand il y va, après, il est gêné, il a honte, il se cache. C'est un homme humble, il se cache. Puis le peuple attend, et puis Samuel attend, et puis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et Samuel se met à prier Dieu. Et puis Dieu lui dit qu'il est caché dans les bagages. Vous savez que les gens venaient avec des chariots, ils venaient avec toutes leurs affaires, les routes étaient longues, il fallait plusieurs jours, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce que vous voulez, et lui s'était caché parmi les bagages. Il n'osait pas se présenter. Donc Samuel est allé le chercher. Il l'a emmené devant le peuple. Alors, il est passé tout le monde d'une tête, le plus grand devait lever la tête pour regarder. Il était immensément humble. Et puis le temps passe et puis il change. Il change. C'est incroyable. Après avoir été béni, changer. Après avoir eu les plus belles promesses, changer. Après avoir connu et après avoir vu et après avoir reçu, changer. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre ça. Mais le cœur de l'homme, nous avons connu des gens exceptionnels qui avaient un très très bel avenir et puis on s'est rendu compte que voilà, un jour tout s'est cassé.
tout s'est brisé. On pouvait parier sur, on était sûr de, et puis on s'est trompé. Parce que nous, on ne connaît pas les lendemains, mais Dieu sait. Dieu sait absolument tout. Et ce que j'aime en Dieu, c'est pas ce que tu feras demain, c'est tout ce que tu feras aujourd'hui qui compte. C'est l'instantané. Il l'avait choisi parce qu'il était exceptionnel. Il m'a choisi parce que j'étais sincère. Mais si je viendrais à partir, écoutez, il ne regrettera pas de m'avoir appelé. Parce que j'étais sincère. Mais si je ne tiens pas la route, ben, écoutez, il ne pourra pas me voler. Il ne pourra pas me partager de force. Est-ce que vous comprenez? Ça sera impossible. Il sera obligé de se détourner de moi. Oh, il le fera avec peine. Parce que Dieu nous aime d'une façon particulière. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est l'instantané, si ton cœur est prêt. Si ton cœur est prêt. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau. Et il va changer énormément ces comme à devenir menteur, à devenir criminel. Écoutez, écoutez. Vous savez qu'il y a eu 12 apôtres, mais chez Saül, si on aurait le temps, on pourrait faire 12 grands défauts. Écoutez, tout le contraire de ce qu'un homme devait être quand il connaît Dieu. Écoutez, le meilleur devient, je m'excuse, le pire. En cette époque-là, c'est lui qui a vu le pire en Israël. En cette époque-là, on ne peut pas trouver pire. Il faisait tout à l'envers. Tout à l'envers. Il était devenu orgueilleux. Il était devenu, écoutez, on a du mal à capareur. Je ne voudrais même pas parler de quelques défauts pour ne pas essayer de gêner qui que ce soit, mais vraiment des choses qui déplaisent à Dieu. Il avait changé. On peut commencer par l'esprit et finir par la chair. C'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Il dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Ça arrive beaucoup. On a eu une hécatombe il n'y a pas longtemps. Des hommes qu'on n'aurait jamais pu penser. Puis l'un après l'autre, parce que Dieu retient personne de force. Écoutez, parce que pour le suivre, il faut l'aimer. On est fidèle, mais c'est l'amour qui rend fidèle. Tant qu'on l'aime, on est fidèle. Quand on n'aime plus, on devient infidèle. Parce que quand on ne l'aime plus, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus ce qu'il dit, on ne supporte plus ce qu'il veut que nous faisons, on ne supporte plus ces filles-là. Écoutez, il y a deux prédicateurs, il y a quelques temps, ils nous ont guérissés parce qu'on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit, mais ils en avaient marre, ils ont voulu retourner dans le monde. On a du mal à comprendre ça. C'est comme ça, malheureusement. Quand le cœur n'y est plus, il est écrit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Prends garde de ne pas tromper. Je sais que parmi nous, il y a des inconvertis, ils comprennent très bien ce que je dis, parce qu'ils savent très bien, et certainement vous l'avez déjà dit, le jour que je serai chrétien, ça sera pour toujours. Je serai un vrai chrétien. Je te demande, ne tarde pas trop longtemps. Ne tarde pas trop longtemps. Oui, Dieu t'aime, Dieu t'attend, mais ne tarde pas trop longtemps. Et puis viens pour toujours. Viens pour toujours. Il te donnera ce que tu auras besoin. Demain, je parlerai de l'église, de la femme vertueuse, et vous verrez que c'est vraiment l'image de l'église même. Et je vous promets que pour marcher avec lui, les produits ne manqueront pas. Ils donneront ce qu'il faudra. Même si tu n'es pas converti, viens. Dieu va te montrer quelque chose de merveilleux que tu as besoin de savoir aussi. Donc, il va pécher d'une façon particulière et Dieu dit à Samuel, ce n'est assez. Je ne le garde plus comme roi, mais j'en ai trouvé un autre. J'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé un homme qui sera selon mon cœur. Ça ne sera pas n'importe qui, mais un homme selon mon cœur. Écoutez, c'est un jeune homme, vous avez tous reconnu, il s'appelle David. C'est un adolescent, c'est-à-dire ce n'est pas encore un homme, mais c'est plus un enfant. C'est un adolescent. Un homme de grande intelligence qui a eu le privilège d'avoir une maman exceptionnelle, qui a su lui parler de Dieu d'une façon merveilleuse. Si bien que 2 fois dans la parole de Dieu, quand il deviendra roi et qu'il passe par des difficultés incroyables, parce que n'oubliez pas que c'est cet homme qui a pu dire que mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et il dira au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, le fils de ta servante. Sa mère l'avait élevé d'une façon, vous verrez ça dans le psaume 86, et je crois aussi dans le psaume 116. 2 fois, il rappelle de quelle façon il a décrit, parce que sa mère l'avait élevé d'une façon particulière. Et puis,
C'était un homme béni, il pouvait combattre le lion, il pouvait combattre l'ours à chaque fois qu'il se présenterait. Il y a 3000 ans, du côté de Bethléem, c'était boisé, c'était vert, c'était pas comme aujourd'hui. Écoutez, et puis si un ours prenait par exemple avec sa patte, il prenait une brebis, il courait derrière la brebis, derrière l'ours, il le saisissait par là. Il lui a arraché sa patte, puis s'il résistait, il le tuait. On a du mal à comprendre ça, mais avec Dieu tout est possible. Si Samson a pu arracher des portes, il les a à 3 tonnes, sans compter les arracher et faire 60 kilomètres pour les monter en haut de Hébron, il fallait vraiment Dieu. Hein. Quel homme peut porter 3 tonnes? Oui, mais avec la puissance de Dieu, c'est différent. C'est différent. Je suis persuadé qu'il n'a même pas forcé, lui. C'était Dieu qui portait pour lui. J'en suis sûr. C'est pour comprendre que Dieu est capable. Et puis, un homme a plus de valeur qu'un lion, a plus de valeur qu'un ours. Et puis, s'il devient un danger, écoutez, et puis surtout quand on sait dans la parole de Dieu qu'il y a l'ours et le lion qui est du mauvais côté, c'est-à-dire au niveau spirituel, qui est symbole du diable lui-même. Alors, à plus forte raison que Dieu est capable de multiplier nos forces, afin que nous soyons forts, que nous en sommes vainqueurs. Et puis, il y a quelque chose de particulier, c'est que la Bible va être appelée plus tard, vous savez, il va être appelé le Messie d'Israël. C'est le seul homme, même Moïse n'a pas été appelé de ce nom-là. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il va mourir, il aura débarrassé Israël de tous les ennemis d'Israël, de toutes les armées, de tous les peuples qui l'entouraient, de tous ceux qui lui faisaient la guerre. Il n'avait plus un ennemi. Ils avaient détruit tous, si bien que Salomon fut un homme de paix, il pouvait construire le temple, tout, parce que ce n'était pas un homme de guerre, et il n'y a eu aucune guerre pour la construction du temple. Je ne rentre pas dans tous ces détails, ça serait beaucoup trop long, mais il faut comprendre que c'est un Messie parce qu'il a délivré Israël de ses ennemis humains. Amen. Et nous connaissons un autre Messie, beaucoup plus grand, et qui était le Messie aussi de David, qui l'aimait particulièrement. C'est un homme qui a prophétisé la croix comme très peu l'ont prophétisé. Jésus dit, David était prophète. Et dans le psaume 22, nous rendons compte qu'il dit toute la croix. Absolument tout, jusqu'à la résurrection de ce maître-là. Écoutez, il avait un Messie, quelque chose de particulier, parce qu'il croyait plus que tout le monde, quand le cœur était brisé, que le Seigneur pouvait pardonner. Mais qu'est-ce que c'est beau? Quand notre cœur est brisé d'amour, quand notre cœur est brisé, écoutez, de remords, de repentance, quelque chose de tellement beau. Le Seigneur est prêt à pardonner parce qu'un prix a été donné, un prix immense qui était impossible à l'homme de le payer. Ce n'était pas de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables. Nous avons été sauvés de la même manière de vie héritée de nos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde. C'est-à-dire quand il n'y a rien, c'est déjà préparé dans le plan de Dieu et de son Fils unique. C'était déjà préparé et manifesté aujourd'hui, c'est marqué, si vous le voulez. Ça peut encore se manifester. Le salut est encore à la portée. Tu peux retrouver ton salut que tu as perdu et tu peux trouver le salut que tu n'as jamais eu. Tu peux ce soir le retrouver parce que c'est le Messie et c'est le Messie spirituel. C'est le Messie spirituel. Je vois de toi une nouvelle créature qui peut donner, écoute, des choses qui nous échappent parce que tout est possible à Dieu. Notre vie est une vie de témoignage. S'en prendrait, écouter la patience d'écouter chaque prédicateur ou chaque chrétien qui parlerait des expériences qu'ils ont passées dans leur vie avec le Seigneur, des réponses à leurs prières, des choses qu'ils ont eu dans leur propre yeux, qu'ils ont même entendues, parce que le Seigneur parle d'une façon particulière. Et puis, écoutez, ça serait tellement beau, parce que l'évangile qui a été vécu, vous savez, ça fait du poids. Ça fait du poids. Quand l'évangile est là et qu'il sort de là, écoutez, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Parce que, écoutez, cette parole, si elle est là, si elle est placée là, il n'y aura aucun pouvoir pour Satan
de pouvoir y rentrer. Il faut que ça soit lui qui habite là. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Vous avez compris ce qui s'est passé. Maintenant, c'est David qui est loin. Il va être loin. Dieu dit à Samuel, écoute, prends ta corne et puis rends-toi à Bethléem dans la maison d'un berger qu'on appelle Isaïe. Et puis je te montrerai là, tu vas voir un de ses fils pour être roi à la place de Saül. Alors l'autre, il pleurait, il voulait pas. Ne me parle plus de ça. Il dit, laisse tomber, je n'en veux plus, j'ai choisi un autre. Alors, vas-y maintenant. Donc, il écoute, il ne résiste plus, puis il part. Et puis, quand il arrive, il voit des hommes exceptionnels. Vous savez qu'Isaïe avait eu 8 fils, mais là, il y en a 7. Alors, il y a Shama, il y a Eliab, il y a Abinadab, et puis des hommes d'une apparence. Écoutez, l'autre avait une belle apparence, mais ceux-là aussi ont une très très belle apparence. Il dit, oh, certainement, loin de l'Éternel est là. Et puis il regarde sur Eliab, et Dieu dit non, je ne regarde pas à sa hauteur, non. Et puis à l'autre, il dit, mais non, écoute. Moi, écoute, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde le cœur. Un jour, un géant, un grand, façon de parler, avait un cœur qui me plaisait. Mais maintenant, tu vois, dans aucun de ceux-là, il y a un cœur qui me plaît, mais j'en connais un autre. Alors il va commencer à demander à Isaïe, c'est là tous tes fils? Mais non, j'en ai un autre, mais c'est le Tsaïr. C'est le petit, c'est l'insignifiant, c'est un enfant. Il va vite me le chercher. Je ne partirai pas d'ici. Et Dieu il dit, tu sais, Samuel, je ne regarde pas l'apparence, moi. Je regarde le cœur. Parce que la force, l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu qui l'accorde. Et s'il veut l'accorder à un enfant, mais il le fait pour un enfant. Car tout est possible. Celui qui sait combattre l'ours et le lion, a plus forte raison. Si Dieu est avec lui, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? David pourra plus tard avec Dieu, moi. Je m'élance sur une armée entière. Je m'élance avec Dieu, si Dieu est avec moi. Mais bien sûr, si Dieu nous mène au combat, de toute façon, si on comprendrait, mais Jésus n'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. C'est-à-dire que tous les jours, il est au combat avec nous, parce que nous avons un combat. C'est un combat pour la vie ou la mort. C'est-à-dire, la vie est unie à Dieu, la mort est séparée de Dieu. C'est un combat journalier. Et dis-toi qui es debout pour garde de ne pas tomber. Moi, par exemple, tous les matins, je me remets en question. Tous les matins, je me présente devant Dieu humblement et je dis, tu m'as connu, tu sais ce que je vaux. Moi, je ne vaux rien. Mais avec toi, je peux tout. Parce que il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais le texte original continue, vous qui êtes éloignés de moi. Oui, mais si on n'est pas éloigné, si les nôtres ont à la main droite, si notre cœur est le temple du Saint-Esprit, quand le Seigneur peut dire j'entre dans mon jardin et je bois de mon eau, c'est-à-dire de ma parole, et je mange de mon fruit, c'est-à-dire tes œuvres. Et j'entre dans mon jardin et je bois de mon eau et je bois de mon fruit. Parce que c'est là qu'il veut vivre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de qui? Le temple de Dieu. C'est ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 3, verset 16. Alors quand nous gardons ça, écoutez, c'est tellement beau parce qu'on a une vie de communion, on a une vie d'intimité. Je m'excuse, je ne cherche pas Dieu. Je l'ai. Il est avec moi. Je ne prie pas, je parle. Je parle avec Dieu. Et vous aussi, la communion, c'est un dialogue. La communion, c'est parler avec lui. Le chercher, c'est quand il nous manque. Le chercher, c'est quand il n'est pas là. Est-ce que vous connaissez? Je n'ai pas besoin de crier fort, parfois par la peur, Seigneur, mais je sais qu'il est là. C'est aussi que Bibop, il se fait au bout là, Bibop, il y a le feu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais en vérité, il est là, il sait tout, il règle tout, absolument tout. Écoutez, on ne suit pas une religion, c'est Dieu avec nous. Amen. Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous, mais c'est toute la puissance de Dieu. Étant égal à Dieu, il n'a pas regardé à être comme une proie à arracher, il fallait qu'il nous rachète au prix de sa vie. Il est pur. Parce que, écoutez, le rachat de l'homme est beaucoup trop cher, il est beaucoup trop grand. Il n'aura jamais part par l'homme.
Bien que par Dieu, par un pardon, par une grâce imméritée, par un cadeau immérité, par une faveur imméritée, par un acte d'amour immérité, mais d'un amour tout-puissant, un amour capable de pardonner et d'oublier nos fautes et de changer notre vie entièrement, faire de nous des êtres nouveaux, nous faire passer par une nouvelle naissance. Un jour nous sommes nés d'une naissance terrestre, mais quand on est avec lui, on peut naître à une naissance spirituelle. Naître à une vie spirituelle, une vie incapable de faire par la chair. Elle peut se faire que par le Saint-Esprit, elle peut se faire que par l'aide de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Mais si on est avec lui, alors ça veut dire que tout est possible. Car je suis vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé. Alors je vais continuer, parce qu'il faudra bien parler des amis de David aussi, non? Parce qu'il y en a. Alors écoutez, voici que maintenant il y a une guerre en Israël. Et David est dans les champs, il n'est pas encore roi. Non, il n'est pas encore roi. Mais il y a de la guerre. Les Philistins sont nombreux. Tous les Philistins sont là. C'est-à-dire qu'il y a les 5 princes des Philistins avec leurs 5 armées. Si je lis dans le 2e livre de Chroniques, je crois c'est au chapitre 4, il nous est marqué qu'il y a à Rapha, c'est-à-dire à Gad, un homme qui s'appelle Rapha, mais qui a 5 fils. Et c'est 5 géants. Et puis le plus important, il s'appelle Goliath. Et chaque Philistin a son géant. Les 5 sont issus de Rapha, de Gad. C'est ce que la Bible dit. Et le combat, bien sûr, quand il arrive, on voit que plus personne n'est loin là. Plus personne n'est loin. Pourtant, il est écrit qu'au début, c'était un véritable héros. Saül était un véritable héros. Mais voilà, quand Dieu n'est pas là, quand Dieu n'est plus là, tu restes qu'un tas de poussière. Tu n'es plus rien. Tu es avec Dieu quelque chose. Parce que c'est Dieu qui t'emploie, c'est Dieu qui est avec toi, c'est Dieu qui te porte, c'est Dieu qui te remplit, c'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui t'abrite. C'est une autre affaire, il devient notre forteresse. Une forteresse, il y a des soldats, on est gardés, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on a les anges. Je ne sais pas si vous imaginez, on est très très fort, on est imbattable, on est invincible quand il est avec nous. Mais quand il n'est pas avec nous, on est ce qu'on est. Vous savez, une fois, il y avait tellement des terreurs qui arrivaient sur le peuple d'Israël parce qu'il n'était plus avec Dieu. Une simple feuille qui tombait d'un arbre les épouvantait. Tellement qu'ils avaient peur. Dieu n'était plus là. Mais quand Dieu est avec vous, le fleuve viendrait à déborder, l'Esprit de l'Éternel l'arrêterait, non? Le ferait fuir. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Le temps passe, donc c'est ces guerres-là, et puis Isaïe appelle son fils le plus jeune. Pourquoi? Mais pourquoi on appelle son plus jeune fils pour se rendre sur le lieu du combat? Mais allez comprendre quelque chose, c'est bête, mais les choses de Dieu sont parfois bêtes à notre logique, mais ça fait triompher la puissance, la gloire de Dieu et la justice de Dieu. C'est différent. Il l'envoie avec du fromage, il l'envoie avec ça, il l'envoie avec ça, et va trouver Joab, et va trouver tes frères, faire leur cadeau de toutes ces choses, donne à manger à tes frères, regarde comme ils sont, viens m'en donner des nouvelles. Mais quand il arrive, voici que cet homme-là, Goliath est là, puis il hurle au secours, puis il se moque de Dieu, il se moque de l'armée aussi, du Seigneur. Et quand il voit ça, il s'irrite, lui. Mais qui est cet homme, ce Philistin, pour oser insulter Dieu? Et pour oser insulter l'armée de Dieu vivant, mais il y a personne qui bouge, alors. Mais personne bouge. Ça fait 40 fois qu'il naît. C'était la 41e fois. Et puis, à chaque fois qu'il naît, au mieux d'avancer, toute l'armée reculait. Ils avaient peur avec rien que son apparence. C'était une apparence effroyable, épouvantable, mais personne n'est loin. Mais Dieu veut présenter l'homme selon son cœur. Quand on est homme selon le cœur de Dieu, on est victorieux. C'est beau, hein? On est victorieux. Quand on n'est pas selon son cœur, on n'est pas victorieux, parce qu'on est privé de Dieu. Parce que Dieu, il prend ces hommes-là, vous savez, il les met dans son cœur. Et puis il vient dans notre cœur. Amen. Quelque chose, c'est une intimité qui se fait d'une façon particulière, parce que Dieu aime. Vous savez ce que David disait?
Dieu est à moi. Et moi, je suis à Dieu. Qu'est-ce qui est beau? Moi, je suis en Dieu, parce que je sers sa parole dans mon cœur. Et Dieu est en moi, parce qu'en lui, il y avait la parole. Quelle importance! On n'est pas éloigné de Dieu. On est avec Dieu. Que je parle fort, je parle tout doucement, ou que je ne parle pas du tout, en pensant Dieu, c'est tout. Il peut écrire dans le psaume 139 que la terre n'est pas encore formée, que les gens nous connaissaient tous. Ils savaient combien de jours on vivrait, combien de pas qu'on ferait, et les paroles n'étaient pas encore sur nos lèvres, que déjà les connaissaient tout entier. Il connaît les choses avant qu'elles arrivent, parce que Dieu ne traverse pas les temps. Il est dans tous les temps en même temps. Il est dans tous les temps. Écoutez, dans l'infini, et puis éternellement, c'est ça Dieu. Dieu n'a pas de limite en quoi que ce soit. C'est tellement beau de connaître le Maître Jésus. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, il s'énerve, puis son frère Eliab se met tout contre lui. Et on connaît ton orgueil, toi, tu as dû voir le combat. Je ne sais pas si un petit enfant de cet âge-là, ou alors peut-être qu'il a fait su qu'il était plus fort que le lion et que l'ours quand Dieu était avec lui. Et peut-être qu'il a pris ça pour de l'orgueil aussi. Mais alors, ce que j'ai aimé en David, c'est qu'il n'a pas répondu. Il a dit, mais j'ai le droit de parler ainsi. Il aurait pu dire, moi je suis un orgueilleux, mais alors toi, puisque tu es heureux. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait pécher sa bouche. Il n'a rien fait. C'était déjà une belle victoire. Une belle victoire. Il faut laisser Dieu parler et nous se taire. C'était tellement mieux. Et puis, toutes les paroles que David dit, écoutez, c'est entendu par le roi, c'est répété, et Saül le fait venir devant lui, mais c'est un enfant. Mais lui, il est désespéré. Il va dire, écoute, tu veux quoi? Tu veux te battre avec cet homme-là? Mais tu ne te rends pas compte que c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Vous voyez, mais il va te faire une bouchée avec toi. Tu t'en sortiras pas. Dieu précis. J'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours avec Dieu. Et dit celui-ci, il ne gagnera pas. Non. Je veux y aller. Alors il donne son armure, mais son armure, il faut une grandeur. Elle n'y va pas. C'est lourd, les combattre à la manière de Saül, ça ne lui fait pas. Lui, c'est un berger. Il sera appelé le berger d'Israël, le Messie, mais le berger d'Israël aussi. Et ça, c'est très, très important. Donc, il s'habille comme un berger, puis alors, il y a quelque chose de tellement beau, il se dépêche. Il n'a pas de temps à perdre. Il est pressé. Il court au ruisseau, puis il prend les 5 pierres. Hein. Si les 5 qui viennent, ça sera pareil. Il a une foi terrible qu'il va gagner, car Dieu ne l'a jamais trompé. Quand il a fait courir derrière le lion et derrière l'ours, il savait qu'il allait gagner. Et quand il fallait recommencer, il recommençait. Et il savait comment qu'il fallait faire. C'est exceptionnel, ça. On a du mal à comprendre ça. Mais tout est possible à Dieu. Mais tout est possible. Je vous promets. Écoutez, il nous donne la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Quand il dit, prends garde de ne pas tomber, c'est que si tu prends garde, tu seras vainqueur, tu ne tomberas pas, tu seras fidèle jusqu'à la mort. Donc quand il dit sois fidèle jusqu'à la mort, ce n'est pas ce n'est pas un ordre, c'est un cadeau, c'est une capacité, c'est un pouvoir. Il donne ce qu'il ordonne. Tu ne pourras jamais, toi. Mais toi, tu peux tout faire avec lui. Absolument tout, parce que tu es vainqueur, plus que vainqueur, parce que lui, il t'a aimé. Et si tu l'aimes, il ne t'abandonnera pas. Tu seras vainqueur. Et même si tu devrais un jour en mourir, tu meurs invincible, tu meurs fidèle. Et quand on meurt fidèle, c'est qu'on est mort en vainqueur. Et Paul dira, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Je n'ai pas renié la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tout le monde peut être vainqueur. Une femme, un homme, un vieillard, un jeune, un malade, une bonne santé. Tout ce que vous voulez, le riche comme le pauvre. Tous ceux qui auront resté fidèles jusqu'à la fin. C'est des vainqueurs. Et ils recevront la couronne de vie. C'est beau ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ils attendront ça avec impatience. Et puis ils courent à la rencontre de ces géants. Mais les gens le voient, ils disent, mais c'est un gosse. Hein. Si tu me prends pour un chien avec un bâton, non mais je vais te tuer, puis le maudit part, c'est tué, dis toi tu viens avec la lance, le javelot, tu viens avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et je vais te tuer, hein. Je te coupe ta tête, hein. Et tout le monde saura que la victoire appartient à Dieu. C'est beau ça. C'est ce qui va se passer. Écoutez, il prend
il prend son bras, je sais pas comment on dit ça, il prend sa fente et puis il lance. Puis il le touche là. Un homme, écoutez, il aurait pu faire ça et ça, et puis on la voit venir. Oui, mais pas avec Dieu. Et je vais vous dire un truc, je suis persuadé que Dieu l'a enfoncé. Et ça aurait été seulement un petit gravier. Dieu lui aurait donné la force du diamant. Puis il aurait fait traverser la tête. Parce que c'est Dieu qui a combattu. Ce jour-là, c'est Dieu qui a combattu. Et il avait un instrument. Et son instrument, c'était un adolescent, David. Un adolescent. C'est-à-dire que l'instrument, il n'est pas fort. Je vais vous dire une chose. Nous, on a une œuvre incroyable, c'est l'église du Christ, le plus bel ornement. Il n'y a pas plus beau que l'église du Maître Jésus. Il n'y a pas plus beau. C'est le plus beau joyau de l'infini. L'église, elle sera plus belle que les anges. L'église, c'est l'épouse. Écoutez, je ne sais pas si vous avez... L'église sera assise sur le trône. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Ça, c'est l'église. Un ange, il est considéré comme un serviteur. Et une flamme, quelque chose de puissant. Mais nous, c'est notre affaire. Nous, on règne. Parce que nous l'avons laissé régner avec nous ici-bas, nous régnerons avec lui dans le ciel pour toujours. Amen. Et de quelque chose de particulier, on ne le partage pas, c'est pas dit. On a tout le ciel parce qu'on est héritier avec Jésus. Jésus a tout et nous avons tout. C'est exceptionnel, non? Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qui nous attend? Ça vaut la peine nos petits déboires, nos petits combats qui nous font parfois beaucoup de mal. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Nous savons où nous allons. Et chaque jour nous rapproche du salut. C'est chaque jour une journée de moins. Alors nous comptons toujours alors sur le Maître Jésus. Alors à cause de ces choses-là, il nous est écrit que voilà, David a gagné, il tient la tête de Samuel dans sa main, il parle avec le roi, dans les pieds, on ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais Jonathan voit tout. Jonathan voit tout, puis il a compris des choses. Jonathan a compris des choses. Il sait que son père est rejeté. Et il sait, lui, que ne sera jamais héritier. Il ne sera jamais roi. Il le sait. Mais quand il voit David, il ne le voit pas comme un homme ordinaire. Il voit que quelqu'un de beaucoup supérieur qui sera son Seigneur à lui. Est-ce que vous comprenez? Alors on va commencer à dire un petit peu. Hein? Écoutez, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je remercie. Merci pour tes lunettes. Hein? Tu les as payées trop cher, c'est pour ça. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à David. Jonathan l'aima comme son âme. Ça, c'est un amour divin. Un amour divin. En lui, il voit quelque chose de beaucoup plus grand. Il voit un instrument de Dieu. En lui, il voit un secours de Dieu. En lui, il voit une alliance avec Dieu. En lui, il voit la bénédiction de Dieu. Amen. En lui, il voit la paix de Dieu. En lui, il voit la gloire de Dieu. C'est important. Et 2 fois, on a écouté ces mots sur David un jour. Il sera dit comme ça sur David, tu es comme un ange de Dieu. Tu es comme un ange de Dieu. Il avait quelque chose de particulier. Et quand on est un véritable chrétien, quand on est une véritable chrétienne, il y a un signe sur nous. Quelque chose de particulier. Dans le livre de Corinthiens, il est écrit, c'est un sceau. On a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, quelque chose de particulier, c'est son Esprit Saint. Écoutez, c'est une force infinie, infinie, infinie. Quelque chose de tellement grand. Nous ne sommes pas le sceau de Dieu, mais on a le sceau de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes appelés à combattre et à gagner. Nous sommes des soldats, on prendra des coups, mais on continuera. Un jour, je dis ces mots, celui qui a peur des coups, celui qui ne veut pas combattre, alors il ne tiendra pas, il tombera. Celui qui combattra, il combattra pour vaincre. Parce que nous combattons pour vaincre. Nous combattons pour gagner. Et il a compris, Jonathan a compris une chose de particulière, que le véritable combat, maintenant, il faudra laisser de la place à cet homme-là et servir cet homme-là. Et ça, c'est très important. Alors, il va le servir à sa façon. On le voit un petit peu ensemble. Voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, je ne serai pas trop long. Alors, je recommence. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à David. Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Qu'est-ce que c'est beau.
Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Oui, mais ce manteau-là, c'est le manteau du prince. C'est le manteau de l'héritier. Dans tout Israël, personne n'a ce manteau. Jonathan là. Il devait être l'héritier de son père. Si bien que plus tard, il dira, mais tu ne comprends pas, tant que le fils d'Isaïe vivra, tu ne seras jamais roi. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, aucune importance. Le manteau, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de la force aussi. De la force de ton rang. Oui, mais lui, il a le plus beau rang, le plus grand rang de tout Israël. Il est appelé le prince. Il est appelé le prince. Le prince Jonathan. Il lui donne son manteau. Je ne suis plus prince. Je ne régnerai pas. C'est toi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quel détachement. Puis on ne va pas s'arrêter là parce qu'il ne s'arrête pas là. Il veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je n'ai plus de pouvoir. Ce n'est pas à moi. Moi, je dois marcher avec la force que lui me donne et je dois suivre le combat que lui combat parce que je ne marche pas devant lui, je marche derrière lui. Et en vérité, celui qui combat pour moi, c'est celui qui marche devant moi parce que celui qui marche devant moi est plus fort et plus grand que celui qui est contre moi. C'est ce que c'est marqué, non? Donc, je marche derrière, mais je marche dans ses empreintes. Quand je marche dans ses empreintes, ce n'est pas dans les empreintes d'un vaincu ni d'un faible. Hein. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui me suit ne sera pas sous le pouvoir des ténèbres. C'est-à-dire la puissance du mauvais, les serpents et les scorpions et toutes ces choses nuisibles n'auront aucun pouvoir sur nous. On marche dessus, on traverse. Et puis si l'eau vient, écoute, on ne sombrera pas. Et si le feu vient, on ne sera pas touché, on ne sera pas brûlé. Nous continuerons à marcher dans l'eau comme sur le feu, c'est-à-dire sur toutes les épreuves sataniques qui pourraient venir contre nous, contre toutes les attaques. Contre toutes les attaques. Nous devons marcher pour être vainqueurs, car je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Pourquoi? Parce que les combats que je dois gagner, Jésus les a déjà gagnés il y a 2000 ans pour moi. C'est lui qui le tient en bride. Il le tient, ne bouge pas, laisse-le passer. Ça c'est beau. Et avec lui on passe. Vous le croyez? Je le crois, moi, véritablement. Donc, il lui donne son pouvoir. Oui, moi, j'ai reçu un pouvoir. Oui, vous avez reçu un pouvoir. Car tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. C'est-à-dire, écoutez, ce n'est pas aux enfants de prendre soin aux parents, surtout quand ils sont enfants, vu que c'est des enfants. Mais c'est aux parents et notre Père et notre Mère qui s'appelle la parole de Dieu et notre frère qui s'appelle Jésus-Christ. Mon Dieu, quelle famille. Non, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous servons Dieu, mais royalement, un sacerdoce vainqueur, sacerdoce éternel, sacerdoce pour toujours, sacerdoce qui ne passera jamais. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On n'est pas appelé à perdre. Nous sommes appelés à gagner. Ça, ce n'est pas de la religion. Hein. Nous avons un vainqueur qui nous fait rentrer dans sa victoire. Il a vaincu et il a payé. Il a payé pour nous. Alors, nous allons essayer de continuer, si vous le voulez bien. Il lui donna ses vêtements. Ses vêtements. Moi, je connais deux fois, on a pris les vêtements de mon maître, une fois au prétoire, une fois à la croix. Et puis, ça a été une honte. C'était un déshonneur, quelque chose de terrible, parce qu'il voulait ôter notre honte, il voulait ôter notre déshonneur. Christ est mort pour nous, véritablement. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. L'enfer, c'est un endroit de honte, de déshonneur, de peur aussi, et de remords. Ça, c'est l'enfer. Mais Jésus a tout changé, ça. Il a tout changé. Écoutez, il a pris son honneur pour nous donner de l'honneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris tous les coups qu'on méritait. Dieu lui a tout donné, absolument tout. Il a dit quelque chose, et Jonathan, quelque chose d'incroyable. Il donna ses vêtements, son honneur et sa gloire. Parce qu'après tout, c'est les vêtements du prince.
Ça devait être pas n'importe quoi, ça devait être marqué dessus. Jonathan, certainement le plus grand couturier de toute la région de l'Orient à cette époque-là. Écoutez, s'il y avait personne n'est habillé comme lui. Le prince est remarquable, de la tête aux pieds. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Quelque chose de tellement beau. On appelle ça les armes. Vous avez vu? On a le casque du salut. On a la cuirasse de justice. On a la ceinture de la vérité. On a le bouclier de la foi. On a les souliers du zèle de l'évangile. Mais ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a la parole de Dieu, mais pas seulement une parole de Dieu qui s'appelle l'esprit, mais une parole de Dieu, c'est-à-dire un rhéma. Un moment voulu, quand on sera attaqué d'une façon particulière, parce qu'on a reçu les vêtements du vainqueur. Je recommence. Parce qu'on a reçu le vêtement du vainqueur. David est délivré de tous les ennemis humains, mais lui, il nous délivre de tous les ennemis diaboliques. De tous ces esprits pauvres, absolument. Tout. Alors écoutez, à un moment, c'est pas en disant, oh non, Jésus, non. En s'habillant de la tête aux pieds. C'est-à-dire en aimant le salut d'une façon particulière. Hein, prêt à mourir pour ce salut-là, s'il le faut. On aime la justice de Dieu pour quiconque croit. Ça, c'est le bouclier. On aime, écoutez, ça veut dire ça, c'est la cuirasse. On aime le bouclier. Ah oui, la foi. Qu'est-ce que c'est beau. On aime comme ceinture la vérité, la parole de Dieu. Et puis, on n'est pas des fainéants. Écoutez, on est fervent d'esprit, on a quelque chose de particulier. Et écoutez, on sert le Seigneur. On n'a pas de paresse. On est zélé. On est zélé, on court, nous. On court dans le stade, on court. Mais pas pour perdre, pour remporter le fruit. Le prix, même quand on est immensément fatigué, on avance quand même qu'on marche. Et même qu'on rampe. Plus que l'épreuve est dure, plus que c'est dur, on court aussi vite que si en même temps que les autres. On va aussi vite en rampant. Mais on franchit la ligne d'arrivée tous ensemble. Parce que c'est tous ensemble qu'on veut franchir la ligne d'arrivée. Il n'y a personne qui arrive en retard et personne n'arrive en avance. C'est tous ensemble, c'est la fiancée qui est là. Est-ce que vous comprenez? Très très important. Demain, on en parlera beaucoup mieux. Écoutez, c'est important. Il lui donna aussi, écoutez, est écrit, même son épée, sa défense. Moi, je ne me défends plus. Et lui, ne vous vengez pas vous-même. Ça veut dire, moi la vengeance, c'est moi la rétribution. Puis il donne 7 grands points. On ne peut pas en parler, c'est beaucoup trop grand. Mais tu aimes ton ennemi humain. Les démons, je n'aime pas, je ne les aimais pas. Les hommes et les femmes que les démons ont attaqués, aimer ces hommes et ces femmes et détester les démons qui sont en eux et prier pour eux. Tu aimeras tes ennemis, les ennemis humains. Écoute, à la place du mal qu'ils te font, tu leur feras du bien. Puis s'il a faim, tu donneras à manger. Et puis s'il a soif, tu donneras à boire. C'est pas beau. Hein? Et puis, il nous a beau dit, nous, on le bénit. Et s'il y en a qui nous haït, nous on l'aime. Souvenez-vous de Job. Et Job disait, comme on dit, lui, celui qui m'a haïssé est tombé dans le malheur. Et je pleurais. Et je marchais tout doucement. Il pleurait. Et quand quelqu'un vous haït, il voudrait que vos enfants meurent. Il voudrait que vous êtes malade à tête aux pieds. Il voudrait que vous ayez le cancer, que vous mourrez parce qu'il vous haït, il vous haït. Mais quand ça a arrivé ça à Job, Job lui pleurait pour ces gens-là. Qui est cet homme? Mais quel homme exceptionnel. Oui, mais l'amour qu'on a en nous là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'aujourd'hui, des hommes risquent leur vie, ils se retrouvent en prison, certains en meurent même, parce qu'ils vont parler l'évangile à tout le monde, à des ennemis même. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire, mais c'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés de témoigner. Ils sont obligés de parler du Maître Jésus. Et puis ils sont obligés de faire comme le Maître Jésus, quand ça va très très mal, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou parler comme Étienne. Ne leur impute pas ce péché. Mais qu'est-ce que c'est beau? Ça, c'est être chrétien. Écoutez, ça, c'est le pouvoir, je m'excuse. C'est le pouvoir des enfants de Dieu. De savoir aimer comme Jésus nous a aimés. Parce que si maintenant nous vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Et justement, c'est des sauvés par grâce qui doivent aller chez des perdus. Pour leur parler de la grâce du Maître Jésus. Il n'a pas choisi des anges pour le faire. Il a choisi des êtres humains. Les ministères pour édifier l'Église et affermir le corps. Et puis,
l'Église, pour être sel, témoin et lumière. C'est vous qui remplissez les salles. J'ai aimé ce que tu as dit, reconnaissant ce qu'il a fait toute sa vie, n'ayant jamais été à la réunion, sans emmener avec lui à la convertie. Faites-le. L'Église sera trop petite. Faites-le. Je vous promets. Faites-le. Écoutez, je crois que c'est la plus belle note qu'il faudra garder de cette réunion de ce soir. Faites-le. Faites-le. Soyez des gagneurs d'âme. Écoutez, la Bible dit que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. Eh oui, eh oui. J'ai des tas de témoignages à vous donner comme ça, ça serait tellement long. Mais vous savez, quand il y a quelqu'un que ça va très mal à côté de vous, écoutez, ce sont des gens pas très gentils, ils sont méchants, mais malgré leur méchanceté, ils ont des soucis, puis il y a des malheurs, il y a tout. Et puis vous êtes toujours gentils, vous êtes toujours là, vous êtes toujours derrière eux, toujours prêts à les aider. Écoutez, des moments où vous faites l'arbre, vous faites le sourd et le muet pour pouvoir voir leur manière, leur méchanceté, les mots qu'ils disent, les grimaces qu'ils font seront sur vous. Mais vous continuez toujours, vous êtes toujours là, prêts à les servir, que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, c'est-à-dire un jour vous aurez un besoin, un immense besoin, soit qu'ils vous appellent si vous êtes à côté, ou soit ils se souviendront de vous. Et puis ils demanderont ainsi, si c'est vrai ce qu'il a dit, si c'est vrai comme ces gens disaient là, Seigneur, fais-le pour moi. Et Dieu le fait, afin que quand Dieu les visite, il glorifie vos œuvres. C'est lui, grâce à eux, j'ai connu le Maître Jésus. Quelle importance! Et témoignages, il y en a plein. Et il y en a plein, des bourreaux se sont convertis. Écoutez, à cause du témoignage de Étienne, eh bien, Dieu a pu parler à Saul de Tarse. Il fallait ce témoignage-là. Très, très important. Est-ce qu'on continue? Amen. Voilà. Il va donner son épée, c'est-à-dire sa défense. Moi des défenses, j'en dis plus. Il faut qu'il doit tendre une barre à jour. Quand il tape trop fort, je le fais tomber avant qu'il tape. Attention. Mais je ne me franche pas. Hein? Écoutez. Alors où je suis? Oui, sa ceinture, voilà. Alors, son arc, maintenant. Et il donne aussi son arc. Ça veut dire quoi, ça? C'est ses buts. Ses objectifs. Moi, écoutez, je n'ai plus de but. Mon but, c'est Jésus. Amen. C'est ce que dit Paul. Moi, mon but, c'est de gagner mon Christ. S'il y a de rester à côté de lui, il marche vite, vous savez. Le Seigneur apprend ensuite. Parce que ce n'est pas nous qui le dirige, c'est lui qui nous dirige. Et puis d'un seul coup, il va à gauche, et d'un seul coup, il va à droite, et d'un seul coup, il va tout droit. Et c'est pas simple, mais il faut le faire. Je n'ai plus de but, je n'ai plus de projet. Mes projets, c'est lui. C'est lui mes projets. C'est lui mon but. C'est lui mes objectifs. Alors chaque fois que je demande quelque chose, si Dieu le veut, vous savez ce qu'il dit Jacques, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et dans le but de satisfaire vos intérêts, et puis certaines versions disent vos passions. Et puis après, on se passionne pour des petites choses qui ne sont pas très méchantes, mais on perd du temps, beaucoup de temps. Alors il dit, vous ne pouvez pas recevoir. Pourtant, on peut le faire de la foi, croyant que c'est normal, que c'est naturel, que c'est légitime. Non. Nous, on est des employés. Nous, on doit suivre le Maître Jésus. Nous, on est les témoins du Maître. C'est une différence. Nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas rêver ce qu'on veut. Écoutez, si Dieu le veut. Et des fois, il est obligé de nous remuer un petit peu les bretelles, il est obligé un petit peu d'être un petit peu dur, afin que nous comprenions, arrête. C'est pas ça que je veux de toi. C'est ça. Pourtant, il n'y avait rien de mal. Mais tant qu'on s'entête, il ne peut rien faire avec nous. Donc, nous devons faire ce qu'il veut. Alors, écoute, moi, je n'ai plus de but. Mon but, c'est tes buts à toi. C'est ce que tu veux, toi. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la chose la plus dure à dire avec sincérité. Parce qu'on pourrait penser, dis-moi tout, mais pouvez qu'ils doivent faire ça. Non. Le dire avec sincérité, c'est une autre affaire. Avec sincérité. Seigneur, où tu voudras, quand tu voudras, pour vivre ou pour mourir, parce que vous verrez, un ami de David est capable de dire, pour vivre ou pour mourir, je vais être avec toi. C'est très important. Dans nos buts. Et puis alors, sa ceinture, bien sûr, c'est la vérité. Mais la vérité, c'est la force. Il n'y a aucune force contre la vérité. Il n'y a de la force que pour la vérité. C'est ce que la Bible dit.
cette ceinture, si on semble de cette ceinture-là, c'est la vérité, et notre ligne de conduite, écoutez, si c'est notre code spirituel, alors c'est exceptionnel. Il y a des gens qui connaissent le code de la route par cœur, mais je préfère connaître le code spirituel. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, il se passe une chose, maintenant, David, des soucis, il en a plein. Pourquoi? Parce que le peuple voit en lui un homme exceptionnel. Il y a Dieu en lui. Ils remarquent Dieu. Ils ont les regards sur lui. Ils ont envie d'être dans sa compagnie. Et dans tout ce qu'il fait, il a un succès incroyable. C'est le plus grand guerrier d'Israël. C'est le plus grand. Et puis, les femmes vont commencer à chanter. Ils vont dire, Saül a tué 6 000. Oh, Saül, il est content. Mais d'un seul coup, ils disent, David a tué ses 10 000. Alors là, c'était la mort. Une méchanceté, une cruauté, il n'a qu'une envie, c'est de tuer. Alors c'est des péripéties immenses. Et s'il n'y aurait que ça, même dans sa maison, il y a des révoltes. Et rappelez-vous de Absalom. Absalom qui était aussi beau, qui était aussi grand, qui n'avait pas un défaut de la tête aux pieds, mais qui était pourri dans le cœur, qui était sale et qui voulait la mort de son père. Et qui voulait le trône de son père. Et David sait que devant lui, il n'y aurait aucune échappatoire. Il n'y aurait que Dieu, si Dieu le garderait. Donc, David décide de fuir. Le complot est grand. Et puis, il y a très peu de temps pour partir. Il peut partir. Il n'a pas envie de combattre son fils. On le voit, on le verra après. Il n'a pas envie de combattre. Il préfère partir, se sauver. Alors il prend toutes ses affaires, il prend ce qui lui appartient, il prend femme, enfant, il prend tout, il se met devant la porte de Jérusalem et les hommes passent, ceux qui veulent le suivre. Et d'un seul coup, voici ce qui passe, écoutez, ce qu'il dit, voici que maintenant que Itaï de Gad, c'est-à-dire c'est un Philistin, et ces Philistins a 600 hommes. Et puis il est venu vers David était ami avec plusieurs comme Achish et d'autres hommes, mais des hommes qui changeaient face à lui. Il le prenait pour quelqu'un de grand, comme un véritable berger. Écoutez, vous verrez, il s'est converti tout. Il promet devant l'Éternel, Dieu et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est plus un idolâtre. Itaï a changé. Il vit à Jérusalem. Et le roi dit à Itaï, alors qu'Itaï arrive avec tout ce qu'il a, le roi dit à Itaï de Gad, pourquoi viens-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, c'est-à-dire le nouveau roi, car tu es étranger. Tu fus emmené de ton pays, tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Et Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, là sera oui. Au lieu où sera mon Seigneur, là sera... Bah je serai quoi? Je serai aussi avec le roi, car le roi est vivant. Et soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gad passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Qu'est-ce que c'est beau? Un étranger, mais il y avait quelque chose de particulier. Ils étaient attirés par David, parce qu'en David, il y avait Dieu. Et en Jésus-Christ, il y a Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Écoutez, nous étions des étrangers pour lui. Oui, c'est ce que dit dans le livre de Colossiens. Je crois qu'il dit, nous étions sans espérance et sans Dieu. On n'avait pas le droit de citer anti-Israël. On n'était rien, on n'était pas digne, mais voici Jésus est venu, qui nous a rendu dignes. Ce Seigneur-là, Seigneur exceptionnel, nous sommes dignes de le prier, nous sommes dignes de l'aimer, nous sommes dignes de l'adorer, nous sommes dignes de le servir. Écoutez, nous sommes dignes. Nous étions rien quand Jésus me parle, quand Jésus vous parle, il dit mon enfant, il dit ma fille, il dit mon fils. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes aimés, vous êtes connus, vous êtes dignes. Écoutez, vous n'êtes plus des gens d'ici-bas, vous êtes des gens d'en haut.
Vous avez un nom inscrit dans le livre parce que Jésus est devenu votre ami et que vous êtes devenu son ami, son véritable ami. Écoutez, il nous aime d'une façon particulière. Il trouve de la folie chez ces anges parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Mais en nous, il trouve en nous de l'amour. Il trouve en nous de la repentance. Il trouve en nous un dévouement. Il trouve en nous une persévérance. Il trouve en nous une fidélité. Pourquoi? Parce que nous l'aimons, alors on sait véritable. Alors il nous dit tout, il nous explique tout. Il dit ça sera dur, ça ne sera pas toujours simple. Mais écoute, s'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas non plus de victoire. Et puisque le combat sera dur, mais puisque le triomphe sera grand, quel important. Écoutez, ne reculez pas devant les combats. Écoutez, vous savez que le monde nous tue d'une façon particulière. Hein? Écoutez, il nous oblige, il nous attache, écoutez, il nous fait du tort, il ne nous satisfait pas, il ne nous comble pas. Écoutez, c'est un faucheton, le monde est un faucheton. Écoutez, il a pour prince, écoutez, et pour roi le Dieu de ce siècle qu'on appelle Satan. Il nous prend tout, absolument tout. Et il nous fatigue. Tout ce qu'il offre, un jour ne donne plus de plaisir. Ça peut nous laisser malades, ça peut nous laisser déprimés, nous laisser plein de remords et plein de regrets. Écoutez, c'est atroce. Il faut arrêter de se laisser tromper. Oh, tant qu'il y a la santé, tant qu'on croit être maître de son destin, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Le temps passe vite. Demain, tout est changé. Tout peut être changé demain. Mais Dieu ne change pas. Le monde ne change pas. Le monde est faux, mais Dieu n'est pas faux. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle du monde faux, je ne parle pas des hommes et des femmes. Quand je parle du monde faux, c'est que ce que le monde nous propose, c'est que ce que la vie sans Dieu nous propose, c'est faux. C'est des fausses joies. Un jour, un homme, il est allé, il était vieux, il était malade, il avait tout perdu. Et puis, il s'est rendu d'un endroit où il allait beaucoup, puis il a mesuré la porte, la hauteur et la largeur. Il était si petite que ça. Tu m'as tout pris. Tu as pris ma femme, tu as pris mes enfants, tu as pris ma santé.